Voilà, le Portugal vient de battre le Nigeria par un score de 2 buts à 1. Je sais que vous allez venir pour dire que c'est un match amical. Mais on a le droit de critiquer notre équipe des fois pour les réveiller, pour réveiller tout le monde. Parce que, vous savez, les Nigériens, nous, on a battu les Nigériens. Donc, si le Nigeria peut tenir tête, parce que 2-1, c'est pas un score non plus, c'est un score honorable, c'est pas un score humiliant non plus. Donc, si le Nigeria, que nous avons eu à battre, a pu résister et faire un 2-1, c'est possible, même si c'était un match, mais il fallait être là, il fallait garder. Il ne faut pas dire toujours que c'est un match amical. Non, 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 non. On a le droit de réveiller nos joueurs avec un peu de critique. C'est pas qu'on les aime pas. Tu vois, par exemple, si tu veux aller à une fête, tu vas pas porter les habits que tu portes pour dormir. Ça veut pas dire que tu n'aimes pas les autres habits là. Non, tu aimes, mais à chaque situation, voilà. Il faut un peu de critiques comme ça tout le monde va se réveiller. C'est possible. Donc le Portugal aussi est maîtrisable. Voilà, rendez-vous le 17. Partagez. Cristiano Ronaldo est pire que Bakambu. Avec Cristiano Ronaldo, je pense que le Portugal est maîtrisable. Regardez, hein, Cristiano Ronaldo devant les cadres. Le raté qu'il a mis une fois, c'est pas fini. Hein. Je crois bien qu'il est devenu pire que Bakambu. La deuxième occasion, regardez. Hein. Regardez s'il vous plaît où il a envoyé la balle. Franchement, le Portugal, ils sont pas effrayants. Le Portugal, si, j'ai une équipe de la RDC bien costaud défensivement, avec les contres qui arrivent à faire des bonnes contre-attaques, avec des joueurs qui arrivent à finir en une action, un but. Comme Adams, les gars, ça peut le faire. Ça peut le faire. Franchement, ils font pas peur, le Portugal, ils font pas peur. Faut juste se méfier des frappes de loin. On a vu la qualité de frappe, que ce soit João Félix, Vitinha, Bruno Fernandes. Il faut un gros gardien. Avec Passy, j'espère qu'il sera en forme, parce que sans lui, là, ça va être compliqué sans un gros gardien. Comme on a pu le voir, le but, il a pas été accepté, mais c'est limite. On a vu en frappe de loin, les gars, ils sont très dangereux. Et pour moi, hein, le Nigeria a fait le match parfait jusqu'à la 75e minute. Après que CR7 soit sorti, il faut que CR7 il joue tout le match. Ronaldo doit jouer tout le match pour que la RDC gagne ce match. Parce que franchement, je vois pas Cristiano Ronaldo marquer contre la RDC. Je vous parle sérieusement, les gars. La défense, elle est trop rigide, elle est trop forte pour qu'il marque. Et pour moi, si un Cristiano Ronaldo il joue, il va pénaliser son équipe, donc il doit jouer tout le match. En tout cas, franchement, les Nigeria, ils ont fait un gros match. Surtout, ils ont pas hésité à les presser haut. Regardez, hein, on les presse en haut. On voit qu'il y a beaucoup d'erreurs défensives des fois du côté du Portugal. Mais aussi en bloc bas, ils ont été très robustes, durs défensivement. Les Nigérians, juste à la fin, ils ont craqué. Sinon, franchement, les RDC, je pense, grâce à cet homme, ils peuvent faire un résultat. Juste, ils doivent rester concentrés et être efficaces devant les cages. C'est juste ça qu'on demande. Les attaquants, il faut qu'ils soient réalistes pour battre, au moins sortir avec un bon résultat contre le Portugal. Un jour, un grand philosophe a dit « Quitte le foot avant que le foot te quitte. Parlons bien. Parle à ton gars. » Moi, là-bas, je suis dans son train. Je suis content. Last dance. Cristiano, que t'aies plus les jambes, t'as 41 ans, c'est pas grave. Que tu sois plus dans les skills de 2008, c'est pas grave. Que tu participes moins au jeu, c'est pas grave. Mais quand t'as un face-à-face comme ça, tu peux pas le rater, mon frère. Quand t'as deux face-à-face comme ça, là, qu'on t'envoie un centre parfait, tu peux pas être dans le mauvais timing. Parce que je sais pas si vous avez vu le match, hein. Il était diffusé sur l'équipe. D'ailleurs, si vous n'avez pas les chaînes pour suivre le mondial, les gars, Opli TV, vous avez moins de 10% avec le code BEN10. Le lien est dans la bio. Régalez-vous. Quand on commence à sortir ce genre de stats sur toi, c'est le début de la fin. Pour le 7e match consécutif, Cristiano Ronaldo a enregistré moins de touches que le gardien de but adverse. Vous réalisez ou pas? Moi, je comprends. Les 1000 buts, l'envie de marquer après les phases de poule en Coupe du Monde. Moi, je suis pas un ingrat. C'est pas parce que je suis barcelonais que je vais vous dire oui, Ronaldo. Moi, Ronaldo, je l'ai dans mon cœur. Hein. C'est un modèle, c'est un exemple de footballeur. Mais quand tu restes trop longtemps, là, t'as des 2000 qui n'auront pas connu le prime de Cristiano Ronaldo, des 2005, des 2010, qui vont venir dire des trucs de fou sur lui parce qu'ils vont voir son mondial. Ils auront en tête le mondial 2022 et peut-être celui-là. Et tout ce qu'on retiendra de Cristiano Ronaldo pour cette génération, c'est lui qui a tué le Portugal. C'est à cause de lui que le Portugal ne remporte pas de titre. Alors que la réalité, c'est que le Portugal avant CR7, c'était rien. Le Portugal après CR7, c'est Ligue des Nations, 1 euro. Donc s'il te plaît, fais honneur. Si tu dois aller sur le banc, vas-y. Et garde cette mentalité où t'applaudis quand t'es sur le banc. Montre pas de geste d'humeur. Sois exemplaire pour qu'on ne te fasse aucun reproche. Moi, c'est tout ce que je réclame. Une last dance où tout le monde part proprement, dignement et avec honneur. On l'aime CR7, les gars. Mais la vérité, moi, ça me fait de la peine. En vrai de vrai, j'étais devant le match, ça m'a fait de la peine. Comment il a du mal à la ramener. Il y a celle-là qui loupe en première mi-temps aussi.
Et je crois que c'est ça qui fait de la peine, c'est qu'on sait très bien que là, CR7 Prime, nous, on l'a connu à une période où ça, c'était même pas 2 buts. C'est que ce soir, il repartait peut-être avec un triplé facile et sans forcer. Je crois que c'est ça qui fait le plus de peine. Parce que oui, ce soir, mais on a encore vu que il va moins vite, il est moins rapide balle au pied, pour sauter, ça va moins haut. Mais quand il faut se tourner, pivoter du gauche et aller la frapper, c'est compliqué pour Pepe Ronaldo. La finition, elle est moins précise. Et tout ça, quand on le voit, ça fait un peu de peine. Alors, est-ce qu'il doit être titulaire ou pas? C'est une légende, les gars. Donc, quelque part, on peut que lui souhaiter de partir en légende en tant que titulaire de cette équipe du Portugal. Et on lui souhaite d'aller au bout et ce serait exceptionnel qu'il la soulève. Mais la vérité, les gars, en vrai, pour cette équipe-là du Portugal, c'est vraiment se mettre un petit caillou dans la chaussure que de jouer avec CR7 en pointe. Heureusement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vrai gars capable d'être performant en numéro 9 parce que quand t'as Gonzalo Ramos, on le voit toute l'année avec le PSG, dès qu'il est titulaire, c'est du très très moyen. Mais quelque part, heureusement pour Ronaldo, parce que ça lui permet au moins de finir son histoire avec le Portugal en tant que titulaire. Mais quand on voit ça, on peut le tourner dans tous les sens. On l'aime, il n'y a pas de débat. Mais si Ronaldo, là, les gars, c'est moi personnellement, le match de ce soir, encore une fois, il m'a fait de la peine. Et tu as l'impression qu'à chaque fois que tu le revois avec le Portugal, à chaque fois que tu le revois dans les compétitions internationales, putain, c'est de pire en pire. Tu as l'impression que c'est de plus en plus compliqué de faire ce qui était si simple pour lui avant. Et sur des gestes, c'est comme ça, les gars. Je sais pas ce que t'en penses, dis-le moi dans les commentaires. Comment il y a encore des gens qui peuvent penser que Ronaldo il peut gagner la Coupe du Monde, les gars? Regardez-moi ça, les frères. Regardez à quel point, je vous le dis, les frères, il est complètement finito. Il est complètement cramé. Tu le sors du championnat saoudien, il fait plus peur à personne. Alors regardez le genre de raté qu'il te fait sur ce match contre le Nigeria et contre même l'équipe B du Nigeria. Un Nigeria sans Osimhen, sans Lookman, sans Iwobi. Je vous laisse voir, les gars. Voilà aujourd'hui ce que c'est Ronaldo. Et c'est encore plus problématique parce que, un peu à l'image du Real Madrid ou même de l'équipe de France avec Mbappé, c'est que tout tourne autour de lui, les gars. Tout tourne autour de lui. Ça essaye systématiquement de le trouver, mais voilà, il n'est pas forcément toujours en forme, il n'est pas forcément toujours en réussite. Et même dans son domaine de prédilection, à savoir dans le domaine aérien, même là, c'est assez compliqué, les gars. Et là, on parle d'adversaires largement à la portée du Portugal. On parle d'un Ronaldo entouré parmi des joueurs qui actuellement sont parmi les meilleurs à leur poste. Mais on voit ce qui est en train de se passer. Donc c'est là où je vous dis, personnellement, j'y crois très peu au Portugal sur cette Coupe du Monde, vraiment. Victoire du Portugal aujourd'hui pour son premier match de préparation avant la Coupe du Monde face au Chili 2-1 grâce à un but de Bruno Fernandes et un but de Gonzalo Guedes. Voilà, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva et d'autres joueurs ont été remplacés dès la mi-temps. Parce que ce n'est qu'un match amical, donc du coup c'est juste pour s'échauffer. Et comment dirais-je, il y a Vitinha et les joueurs du Paris Saint-Germain qui n'ont pas joué ce match parce que bien évidemment ils reviennent de la finale de la Ligue des Champions, ils sont un peu exténués, donc on les a mis au repos. Donc du coup, je pense que c'est pas l'équipe du Portugal qui a joué aujourd'hui en fait de toutes les façons. Et puis il y a plein de qui ont sorti dès la mi-temps, comme Cristiano Ronaldo et ainsi de suite. Mais le plus important c'est la victoire et le prochain match du Portugal sera face au Nigeria et ensuite ils vont aller jouer maintenant le premier match de la Coupe du Monde qui aura lieu bientôt. Donc du coup, c'était ça un peu le match d'aujourd'hui. Moi, j'ai regardé la première mi-temps, je n'ai pas regardé la dernière mi-temps. Il y avait la première mi-temps quand le goût est sorti. Je suis allé vaquer à mes occupations parce qu'il est temps de faire un live même pour montrer le match TikTok. Malheureusement, vous avez vu qu'après, j'ai coupé par le goût ne jouait plus. Donc, quand le Ronaldo ne joue plus un match, ça ne m'intéresse absolument plus. En plus, c'était juste un match amical. Voilà. Donc, on attend de voir le match face au Nigeria et voir ce que ça va donner. Même pour l'instant, bof. C'est un match amical, on ne va pas venir tirer quelques conclusions. Ils ont gagné tranquillement. Voilà, moi, ils pensaient qu'ils allaient s'imposer 3-0, mais malheureusement, ils n'ont pas marqué le troisième but et ils ont encaissé dans les derniers instants. Ce qui m'a un peu énervé, mais bon, c'est pas grave. On se donne rendez-vous face au Nigeria et c'est ça, on verra qu'est-ce que ça va donner. Voilà, merci. Ronaldo, prépare ta place sur le banc. On n'en peut plus. Aujourd'hui, victoire 2-1 du Portugal face au Nigeria grâce à des buts de Neto et Conceição et un but d'accord Adams pour le Nigeria. Mais qu'est-ce que c'était faible encore une fois le Portugal aujourd'hui. Puis Roberto Martinez, dans sa sucerie légendaire à la mi-temps, il change tous les joueurs sauf Cristiano Ronaldo pour le sortir à la 65e, histoire de le faire rater encore une occasion de plus parce que ce qu'il rate en première mi-temps, c'est inacceptable. En deuxième, c'est encore pire. Et tout ça pour que Gonzalo Ramos il touche 3 ballons, miskin. Puis Dalot et Inacio, franchement, ces deux mecs-là, ça doit plus jamais refoutre un pied en sélection. Sérieux, Dalot n'a jamais été bon en sélection, mais Inacio, je crois, c'est 10 fois pire que lui. J'ai jamais vu un défenseur aussi nul, qui a jamais rien prouvé en sélection et en club, parce que les supporters du Sporting, vous pouvez venir me sauter dessus, j'en ai rien à foutre. Inacio, s'il est toujours dans votre club, c'est parce qu'il pue la merde. Rendez-vous
le 17 face au Congo. Les Congolais, préparez-vous, Fimbu, Chicote, tout ça. Restez branchés. Avec une telle défense, je suis pas sûr que Cricri va prendre sa Coupe du Monde, les gars. Hein. هنا التدخل ادامس وجول محاولة نيجيريا ادامس يعطل منتخب نيجيريا يتعادل. Les gars, le Portugal, ils ont un milieu de terrain de zinzin. Franchement, pour moi, c'est les 3 meilleurs milieux de terrain du monde actuellement. Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, incroyable. Offensivement, t'as Cristiano Ronaldo, bien, c'est plus le même Cristiano, ça reste Cristiano Ronaldo. T'as des joueurs comme Leao, bref, t'as plein de joueurs aussi offensivement quand même. Et ça peut se montrer très dangereux, Joao Félix d'ailleurs, notamment. Mais défensivement, les gars, c'est chaud. C'est chaud. C'est pas catastrophique, mais c'est pas au niveau. Et là, bon, ça reste un match amical, faut pas s'emballer, mais c'est des erreurs grosses quand même. Parce qu'il y en a beaucoup qui oublient qu'un match amical, le but d'un match amical, c'est de se préparer pour le mondial. Si t'es pas bon dans ta préparation, ton mondial, il va pas être incroyable. Donc moi, je suis inquiet. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous commencez à avoir des doutes sur la potentielle Coupe du Monde remportée par Cristiano Ronaldo? Qu'est-ce que vous avez pensé du Portugal pour la dernière avant la Coupe du Monde? Ça y est les gars, c'est la dernière ligne droite. Et spécifiquement pour cet homme que vous voyez derrière moi, ça y est, c'est la dernière, c'est sûr. Du coup, je me pose la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Messi a réellement dit ça s'il n'y avait pas l'Argentine? Ça ne me dérangerait pas que le Portugal gagne. Ils ont Ronaldo, quelqu'un qui le mérite autant que moi. J'adorerais le voir soulever le trophée. J'avoue, j'ai pas approfondi, mais pour moi, c'est impossible que ce soit vrai. Et je vois tellement de choses, c'est incroyable. Les gars, ça c'est pareil. Lewandowski, je soutiendrai le Portugal pour remporter la Coupe du Monde de cette année. Ronaldo le mérite plus que tout autre joueur en lice pour la Coupe du Monde cette année. Maintenant, ça va être très dur, très difficile. On l'a vu face au Nigeria. Première période assez moyenne. Je vous rappelle au passage, ils n'ont pas un groupe si simple que ça. Pour tous ceux qui pensent que c'est déjà joué d'avance. Concernant le groupe K, la Colombie, ça va être très difficile. Le Congo, les gars, attention. Et regardez ça, les gars. Franchement, je vous dis, cette Coupe du Monde, elle risque d'être particulière. Elle risque d'être inattendue concernant les résultats sportifs. D'ailleurs, le prochain match, le premier match, c'est demain. J'ai l'impression que c'était hier. On a assisté à la finale entre la France et l'Argentine. Pour vous, c'est quoi le résultat final de cette Coupe du Monde? Qui sera le vainqueur à votre avis?